Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour mai 2024. J'espère que vous allez bien. Pour les abonnés, je suis très heureuse de nouveau être parmi vous. Pour les nouveaux venus, bienvenue sur la chaîne. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, vous avez en barre de description le lien vers le site pour les infos, vers mon compte Instagram et vers le compte Facebook. Pardon. Donc, on commence tout de suite. Alors, c'est un tirage très puissant, donc on va prendre notre temps, parce que d'ailleurs, en posant les cartes, j'avais le cerveau qui était un petit peu chancelant. Pour moi, vous rentrez dans cette période justement avec le besoin d'y aller doucement. Vous avez certainement eu des épisodes assez bousculants ces derniers temps, assez challengeants, qui vous ont demandé de dépasser beaucoup de choses. Donc on va y aller tranquillement sur le mois de mai. C'est comme si votre cerveau, il avait besoin de s'adapter aux nouvelles fréquences qui sont en train de s'installer. Comme si vous avez lancé une dynamique qui est en cours, comme si vous étiez dans un passage. Mais en fait, c'est comme si, vous savez, je vois des dominos qui tombent les uns après les autres et votre cerveau, il sait plus où il en est parce que tout ça est très nouveau. Ça peut être au niveau de l'événementiel, tout comme ça peut être au niveau de votre façon d'être. Vous êtes en train de découvrir tout un univers très différent. Et ça peut être assez perturbant. Donc c'est pour ça que je vous sentais dans le besoin de calme pour pouvoir, quand par exemple vous êtes concentré sur une tâche, pouvoir maintenir votre concentration, être très minutieuse. Vous allez certainement avoir une capacité de concentration qui va être un peu amoindrie dans le temps, donc besoin de vous réorganiser au niveau de l'emploi du temps, de revoir vos priorités, peut-être vous désengager de certaines choses. Il y a besoin d'en faire un peu moins, parce qu'il y en a qui étaient très sur tous les fronts, et là, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir, on peut pas tout faire en ce moment. Je pense que votre corps est en train de s'harmoniser aux nouvelles fréquences, toute la nouveauté qui se met en place dans votre vie. Donc on peut pas tout faire. Vous êtes dans un temps de passage. Alors pour moi, vous avez initié une dynamique, mais vous êtes plus, on va dire, sur la partie finale de ce marathon que sur la fin. Cette carte d'ailleurs à laquelle on reviendra nous parle d'un marathon spirituel et vous êtes quasiment au bout. Et par moment, vous pourriez vous dire avec cette carte de la traversée du désert, oh là là, mon Dieu, je vais dans le mur ou j'en vois pas la fin. Mais c'est une carte conseil qui nous dit aie confiance au plan divin. Donc dans ces moments-là où vous avez tendance pendant le mois à vous faire envahir par des peurs de ce que ça va donner, de ce que vous êtes en train de vivre, je pense qu'il est question de vous rappeler qu'en fait, presque tout cela est guidé et bien guidé. Voilà. Alors, je reviens sur ce que j'ai senti au tout début, avec ce besoin de douceur, d'être même rassuré, réconforté au quotidien, cocooné, bien entouré, d'être bien entouré, et que finalement, vous mettiez le focus plus sur vous pendant cette période, et que pour une fois, même vos proches ou votre entourage portent son attention sur vous. Vous allez avoir besoin de presque de réconfort, de douceur, et je pense que vous êtes en train d'apprendre à vous le donner à vous-même. Vous avez une capacité aujourd'hui à vous le donner à vous-même, mais vous allez être capable aussi d'aller le chercher auprès des bonnes personnes. Attention, il est question d'aller chercher auprès des personnes qui sont capables de vous donner ça. Je ne sais pas, ça peut être des amis, ça peut être un thérapeute, ça peut être un conjoint. Vous voyez, la maison 11, qui va être importante pendant ce mois, c'est aussi la maison des amis. C'est aussi la maison des activités qu'on fait en groupe et qui vont être très réconfortantes pour vous. Dans ces moments de passage où les peurs ont tendance à se représenter et à nous bâtir des scénarios catastrophes, ça fait tellement de bien d'avoir rendez-vous avec des amis ou d'aller participer à, je sais pas, à une activité ensemble, pour faire un pied de nez en fait à ces démons intérieurs. Vous voyez, on a la carte de la passion et du plaisir. Ça va vraiment être un facteur très bienfaisant pour vous de vous rapprocher de gens joyeux, heureux, qui ont envie de partager du bon avec vous et non pas de se servir de vous. Excusez-moi de rajouter ça, mais cette phrase, elle venait, donc je l'ai dit. On va revoir les cartes ensuite. Autre chose que j'ai senti, c'est
Même si j'ai la tête un peu ailleurs, les choses se font quand même. Parce que vous pourriez vous dire, oh là là, je vais pas être assez concentrée, ça fonctionnera pas bien. Et voyez, quand je posais les cartes, par moment, mon cerveau s'en allait. Mais en fait, oups, il y avait une carte qui venait toute seule. Et hop, donc je prenais celle-là, je faisais confiance que ce qu'on me montrait, c'était le bon truc. Donc il y avait vraiment un côté très accompagné, en fait, dans les démarches qui vont être faites au mois de mai. Et puis, j'ai senti aussi une notion de réorientation, c'est pour ça que j'ai utilisé des cartes que je n'utilise pas avec les autres signes, une notion de réorientation, peut-être professionnelle, mais ça peut être aussi à l'intérieur de votre activité de faire des choses nouvelles, d'accepter de nouvelles choses, ou dans des activités dans votre vie quotidienne, la volonté de vous ouvrir à de nouvelles activités, mais très en douceur. Quelque chose où on ne va pas se faire violence, parce que on s'est déjà fait pas mal violence ces derniers temps. Alors violence, je sais pas si c'est le bon mot, mais on s'est beaucoup dépassé, voyez. Et du coup, on va en venir à la carte générale, qui est celle de dépasser la peur. Et cette carte, elle vient, j'allais dire presque vous féliciter, célébrer le fait que vous ayez dépassé des peurs importantes. C'est-à-dire, alors moi je le mets dans un passé récent, vous verrez au niveau timing, mais comme si elle vous disait, aujourd'hui, tu n'es plus esclave de la peur, tu es capable de la regarder sans qu'elle t'engloutisse. Même si par moment, elle peut faire des pics assez puissants, ça va peut-être pas durer aussi longtemps parce qu'en fait, tu la regardes comme quelque chose qui passe et pas comme ton maître. Et par le passé, ça a pu te faire avancer puis reculer de 3 pas en arrière, ou te bloquer, te faire revenir en arrière. Et aujourd'hui, tu as réussi en fait à ne pas revenir en arrière. C'est peut-être pour certains la première fois de leur vie qu'ils lancent quelque chose et qu'ils reviennent pas en arrière. Vous aviez peut-être essayé d'initier un truc et en fait vous reveniez en arrière à chaque fois ou vous vous immobilisiez et là vous l'avez initié, c'est parti. Et maintenant vous savez que c'est en cours et que le marathon il est plus sur la partie finale que sur ses débuts. Ouais. D'ailleurs, je pense à ça parce qu'il y a une carte conseil qui est sortie, qui est celle des saisons. Donc, est-ce qu'à une prochaine saison, été, automne, peut-être, ouais, peut-être sur l'automne. Je sais, bon, bref. Après, le tirage est général, mais oui, je pensais à l'automne parce que je vois ces feuilles là. Il y a quelque chose qui pourrait se terminer, se clôturer véritablement. Mais là, le marathon est plus sur sa partie finale. C'est pour ça que par moment, vous pourriez vous dire presque vous essouffler, mais en fait vous allez aller jusqu'au bout. Même si par moment le doute est là, il ne vous ensevelira pas. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé là-dessus pour ne plus être victimes de leurs doutes, mais c'est comme si s'installait de plus en plus en vous une sécurité intérieure. Vous voyez, cette confiance, cette sécurité intérieure qui fait que quand on l'a, on n'agit plus de la même façon dans sa vie. On ose plus. Et on ose non seulement lancer certaines dynamiques très libératrices au niveau de notre vie, mais aussi avec ce set de bâtons, et c'est peut-être ce qui pourrait se passer au mois de mai, se positionner vis-à-vis des autres en disant « eh ben ça non ». Peut-être que d'ailleurs c'est des choses auxquelles vous aviez dit oui, et vous allez dire « ben non, tu vois, là c'est pas possible, je croyais que c'était possible, mais ça l'est pas. C'est trop pour moi, ou ça j'en ai pas envie, et voilà ». Donc vous voyez, ça pourrait être dit fermement, mais sans agressivité. Le conseil, c'est vraiment de ne pas rentrer dans des discussions agressives, dans des conflits, vous n'en aurez pas envie, vous avez trop besoin de douceur. Et vous pourriez même prendre du recul avant de revenir discuter avec la personne pour trouver un terrain d'entente où vous ne vous oubliez pas, plutôt que de rentrer dans des débordements émotionnels qui seraient stériles, puisqu'au final, on ne change rien. Alors, je vais essayer de ne pas m'éparpiller en regardant toutes les cartes à la fois, donc désolée si je reviens sur certaines cartes après. Je vais vous parler du coaching de Charlie. Comment vous rentrez dans cette période? L'état d'esprit, c'est celui de la mélancolie. Je pense qu'il y a un état assez émotif parce que beaucoup de bouleversements qui vous ont activé. Alors j'entends que pour certains, c'est aussi des bouleversements émotionnels. Alors je ne sais pas si vous êtes dans une phase de vie où il y a des gros changements peut-être hormonaux, ça peut être la ménopause, ça peut être le fait d'être enceinte, voilà. Ça c'est une grosse parenthèse.
Mais pour beaucoup, c'est ça, voilà, émotionnellement, ça a été très fort, quoi. Et vous rentrez dans le mois, vous êtes peut-être encore là-dedans. Alors, la mélancolie, il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être quelque chose qui est gros sur votre cœur, beaucoup d'émotions. Et on vous conseille, vous voyez, votre besoin, c'est échanger. On vous conseille de ne pas rester seul avec ça. Je vois un ballon qu'on pourrait percer et des larmes qui coulent. Il y a besoin de vider ce trop-plein émotionnel, mais pas avec n'importe qui et n'importe quand. Ça pourrait être avec des personnes choisies. Vous voyez, c'est comme si l'adulte en vous sentait qu'il y a un émotionnel à décharger avec les bonnes personnes ou la bonne personne. Alors, je ne sais pas si c'est un ami, une amie, un proche, un thérapeute, quelque chose comme ça, mais besoin de ne pas rester seul avec ça et de pouvoir parler de vous, parler de vos problèmes, parler de ce qui vous préoccupe. Ça va permettre de baisser la pression et vous recentrer sur vous. Donc, parler de vous et pas toujours être celui qui écoute les autres. Et bien, en ce moment, c'est vous qui en avez besoin. Alors, il y en a qui pourraient aussi avoir besoin de silence, de calme, de se retrouver entre eux et eux s'ils ont été beaucoup dans le don ou beaucoup sollicités, de se recentrer sur eux, sur leurs activités, sur leurs loisirs, mais également pour certains beaucoup de repos. Donc il y en a qui pourraient s'arrêter même ponctuellement de travailler ou réduire leur temps de travail, refuser certains dossiers, etc. Je sais pas, mais on va reprioriser tout ça. Alors, au niveau des cartes conseils, on en avait vu une première et on a là la passion et le plaisir. Vous voyez, il y a vraiment besoin ce mois-ci de mettre au centre le fait de vous donner du doux. Vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Il y a besoin de vous donner ce temps-là. Et si pour certains vous vous dites mais j'ai aussi du travail, ces temps-là vont vous permettre d'être plus efficace. Et d'ailleurs, il y en a qui pourraient s'éclater dans quelque chose qui les passionne, un travail passion. Alors, si par exemple vous quittez un travail et que vous vous adonnez à une nouvelle activité, vous pourriez vous éclater dedans et le vivre vraiment comme un cadeau, vous voyez, par exemple. Et pour pouvoir le vivre comme ça, il y a besoin de mettre ses limites, c'est-à-dire je choisis mes batailles, je choisis où je mets mon énergie, je m'entoure de gens avec qui je vais faire des activités sympas, je prends des temps de repos, parce que après j'ai envie de mettre mon énergie au bon endroit. Là, il y a des recentrages au niveau de l'énergie dans ce dans quoi vous la mettez qui vont être essentiels. La façon dont j'ai dit la phrase n'est pas très français, désolée. On vous dit savourer votre vie. Est-ce que vous savourez votre vie? Il y a certainement des domaines où il y a un excès. Vous donnez trop quelque part, pour moi. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà. Donc, besoin certainement, et vous allez peut-être en avoir envie, de faire des activités entre amis, de vous rouvrir pour certains à une vie sociale, de faire de la danse, des activités douces, des choses qui détendent, où on chante, où on fait de la musique. Est-ce qu'il y en a qui vont partir dans des endroits où ils vont pouvoir danser ensemble autour d'un feu? Ça fait 2 fois qu'on voit des gens autour d'un feu en train de faire quelque chose de joyeux, de la musique, de parler ensemble. Alors, au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la grossesse. Quand je vous disais que c'est un temps de passage, quelque chose qui est en train de pointer le bout de son nez. Alors, il y en a qui sont peut-être enceintes, effectivement, et c'est quelque chose qui a bouleversé beaucoup de choses dans votre vie, et vous êtes peut-être vers la fin de la grossesse, dans les derniers mois. Il y a certes des choses à organiser, c'est possible, mais il va falloir vraiment prendre du temps pour vous. Est-ce que vous prenez assez de temps pour vous? Je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui pourraient s'arrêter de travailler plus tôt là, et ça vous serait très bénéfique, juste pour vous faire du bien. Regardez, la carte, c'est cueillir la quiétude, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Ça va être une de vos priorités dans le mois. C'est essentiel. Parce qu'il y en a parmi vous qui s'en demandent tellement, toujours depuis longtemps, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de ralentir. Il y en a qui pourraient me dire « Non mais ça va ». Non mais vous vous rendez pas compte de tout ce que vous donnez en fait. Alors,
Je sais plus quelle carte je vous ai montré, quelle carte je vous ai pas montré. Ouais, et puis avec cette carte, je rajouterai quand même le fait de prendre du recul sur certaines choses et de dire je vais choisir mes batailles entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que ça a tant d'importance pour moi. Autant là-dessus, je lâche pas du tout, autant sur ça, allez-y, hein, faites comme vous voulez, c'est pas important pour moi, ou alors je m'implique pas là-dedans. J'entends quelqu'un qui dit je vais pas regarder les actualités en ce moment. Ouais, j'ai d'autres priorités, me recentrer sur moi, sur ce que j'ai à faire, sur voilà. Alors, d'où est-ce que vous venez? On a ce 3 de bâton et cette reine d'épée. Donc, il y a peut-être une décision qui a été prise, hein, une dynamique qui a été lancée pour arrêter quelque chose. Vous voyez, on est en train, là, avec le 3 de bâton, de se tourner vers l'avenir. Donc, il y a peut-être une décision qui a été prise au niveau légal, juridique, administratif, qui a commencer à faire tomber les dominos. Mais voyez, il y a eu un temps, alors peut-être que vous venez d'un temps de pause là-dedans, où il y avait une attente ou quelque chose qui s'est un peu, qui allait doucement ou qui s'est un peu figé. Est-ce que du coup, vous recevez des nouvelles, il y a quelque chose qui reprend son cours pendant ce mois de mai et qui vous montre bien que oui, la dynamique est toujours en route et que on va arriver au bout de ce marathon. Pour d'autres, cette reine d'épée, ça peut être une rupture au niveau sentimental, une décision qui a été prise. Alors, j'ai senti un truc qui a fait pas tout de suite. Est-ce que c'est dans votre tête que ça s'est pris, la décision, et en même temps, dans les faits, on ne pouvait pas faire ça comme ça tout de suite, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui pourrait reprendre du mouvement par rapport à ça au mois de mai. On a, dans votre façon de vous sentir, la roue de fortune et le 8 de bâton. Vous voyez, il y a plein de moments où vous allez dire non mais allez, je suis prêt à y aller, à ce que ça change ma vie, on y va, la dynamique elle est lancée, j'ai de l'élan, peut-être que vous êtes de plus en plus en train d'expérimenter des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de vivre qui vous boostent et tout ça. Donc on l'a dans vos énergies. C'est pas parce qu'il y a des moments où vous allez voir ressurgir des peurs, des états émotionnels qui auraient tendance à vouloir vous faire revenir en arrière que la dynamique n'est pas lancée. Et elle est même plus forte que ces peurs-là parce que bon, j'enlève le parce que, plus forte que ces peurs-là. Alors, il peut y avoir des communications qui amènent la roue à continuer à bouger, des nouvelles que vous recevez, des communications que vous avez, des déplacements aussi que vous faites. Le 8 de bâton et la roue de fortune, ça peut vraiment être un déplacement, un voyage ou plusieurs. Vous êtes, ça c'est comment vous vous sentez, donc vous êtes dans cette envie, dans cette dynamique de changement. Ce que vous souhaitez, 5 de coupe, 6 de coupe, en finir avec quelque chose qui vous relie au passé. Alors, est-ce que ça va même jusqu'à évoquer, faire ressortir chez vous des blessures de l'enfance pour qu'elles soient guéries? Il y a l'idée ici de vouloir faire le deuil peut-être de certaines choses qui ont été vécues de manière traumatique dans le passé, peut-être même dans l'enfance, pour pouvoir aller sur ces nouveaux chemins beaucoup plus libérés, libres. Ce que vous vivez actuellement fait certainement remonter des émotions anciennes pour que vous alliez dans cette nouvelle vie de manière beaucoup plus légère et joyeuse. Donc c'est pas là pour rien ces états émotionnels. C'est quelque chose qu'on peut aller explorer ensemble en thérapie psychocorporelle. Bien sûr, il y a plein d'autres thérapeutes qui peuvent aussi vous accompagner, mais il y en a qui vont vraiment aller l'explorer au niveau émotionnel. Dans un côté plus factuel, il y a l'idée de vouloir en finir peut-être avec quelqu'un ou quelque chose qui vous relie au passé. Je ne sais pas si c'est une relation, une situation professionnelle, un lieu ou je ne sais quoi. Mais là, on veut vraiment faire le deuil de ça et en finir avec ce qui nous y raccroche encore. Le 6 de coupe peut être un enfant. Alors, ou vos enfants. Est-ce qu'il y a l'idée de accepter de couper le cordon, de ne pas être trop impliqué émotionnellement dans la vie de jeunes adultes qui sont nos enfants et d'un peu laisser chacun vivre sa vie? Parce qu'émotionnellement, l'un pourrait empiéter un peu trop sur l'autre. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez là-dedans.
Donc au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a un détachement qui pourrait être salutaire. Je parle de grands enfants, évidemment. Et s'il y en a qui sont enceintes actuellement, ça pourrait faire remonter des émotions de votre enfance, pas pour rien, pour les libérer. Et pareil, si c'est vous le papa, qui pourrait se sentir un peu bousculé par tout ça, pas à la hauteur, ça pouvait même créer du conflit ces derniers temps dans le couple, parce qu'il y a beaucoup de choses à organiser, et en fait on ne prend plus plaisir à cet événement qui s'annonce, et je crois qu'au mois de mai, ça pourrait bien changer. Vous souhaitez aborder ça avec plus de légèreté, et peut-être que vous allez avoir envie de justement traiter cet émotionnel qui remonte de très loin, pour que ça n'envahisse pas votre présent en tant que parent. Et donc, vous pourriez retrouver beaucoup de joie, je pense, parce que pour moi, vous allez arriver à dépasser ça. Mais je vous dis, c'est pas tout blanc, tout noir. Par moment, oui, il y a des états émotionnels qui vont remonter. Mais c'est des états émotionnels que vous avez déjà connus et qui sont là juste pour être libérés, en fait. Et pour que vous vous prouviez à vous-même que cette fois, ils ne vous feront pas revenir en arrière, que c'est pas eux qui ont la télécommande sur vous. Donc vous avez certainement déjà beaucoup avancé en termes de sécurité intérieure et de maturité. Tac, 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 tac. Au niveau du challenge, on a le 8 de coupe et le soleil. Oui, par moment, maintenir un état de joie, parce que vraiment, cette nouvelle façon d'être que vous avez, elle a pu générer, même depuis un certain temps, de la joie, ce vers quoi vous allez, ce dont vous vous libérez même. Mais par moment, voilà, je suis peut-être repris par des états émotionnels, on l'a vu, mais le challenge, c'est de rester focus sur le soleil. Oui, le chemin que j'ai emprunté, c'est le bon pour moi. Et je vous dis de rester connecté à des gens joyeux aussi, qui ont envie d'être joyeux avec vous, et pas en se reposant sur vous. Donc ça peut même être des activités de détente, des choses comme ça, des pratiques que vous allez faire avec d'autres, qui vous mettent dans la joie du cœur. Parce que, vous voyez, 8 de coupe, il n'est pas question de revenir en arrière, on s'éloigne de quelque chose qui n'est plus pour nous. Ça peut être, je vous dis, une façon d'être, comme ça peut être des situations très concrètes. Donc on ne reviendra pas en arrière. Et pour certains, c'est par rapport à quelqu'un. Ce soleil, ça peut être un signe de feu, ça peut être un homme aussi. Il y a l'idée de se détacher émotionnellement un petit peu plus, ou définitivement, je ne sais pas si c'est une rupture, mais pour d'autres, c'est que vous étiez très impliqués par rapport à, peut-être, je ne sais pas, à quelqu'un, et votre soleil, là, c'était trop, il était en berne. Donc il y a besoin de se détacher émotionnellement un peu plus de cette personne. Je ne sais pas comment ça vous parlera. Regardez vos cartes, vos forces pendant ce mois de mai. 6 de bâton et cavalier de bâton. L'énergie qui va vous être bénéfique est magnifique. C'est une énergie, c'est très énergique. Le bâton, on est dans l'énergie même physique, on est dans la joie, on est voilà. Donc, on peut être dans la réussite, dans les belles retombées, dans les félicitations, dans voilà des victoires là. Je ne sais pas si c'est dans un projet, dans le sentiment aussi, de se sentir victorieux dans sa vie. Voilà, de se sentir béni presque. Il y a un truc comme ça. Il y a plein de moments où vous allez ressentir ça. Et le cavalier de bâton, c'est celui qui est joyeux, c'est le feu d'artifice de belles retombées, de récompenses, de joie. J'ai bien fait de me lancer, ça va vous donner envie d'y aller encore plus. Alors, est-ce qu'il y a des déplacements? Il y a une notion de bouger qui est forte dans ce mois de mai, des déplacements qui sont magnifique, peut-être que vous vous autorisiez pas à faire, et là vous vous autorisez à le faire, de bouger d'une situation, et vous allez en voir tout de suite les belles retombées, que ce soit sur votre état intérieur ou dans les faits. Ça peut être un voyage, un déplacement qui va vous être bénéfique, une nouvelle qui vous arrive qui est célébrée. Ce cavalier de bâton, je vous disais, ça peut être quelqu'un
qui va vous aider à alimenter ce feu intérieur de joie, ce cercle vertueux, parce que cette personne, elle est déjà dans cet état de joie, donc ça vous aide à y rester connecté. Et ce vers quoi vous allez, alors le monde, ça peut être de nouveau une carte de déplacement. Alors dans les temps qui viennent, ça peut être un voyage que vous allez faire et peut-être que voilà, vous vous autorisez à faire pour la première fois. Ça peut être un déménagement, ça peut être le fait aussi de, je sais pas pourquoi je pense aux réseaux sociaux, de se lancer sur les réseaux. Ça peut être un très bel épanouissement, un accomplissement dans un domaine qui se développe de plus en plus parce qu'on passe du 6 de bâton, qui sont des belles réussites, mais qui est une étape, à un monde qui est un plein épanouissement. Et ça peut aussi être la clôture de quelque chose. C'est-à-dire que peut-être d'ici, je vous disais, 1 ou 2 saisons, quelque chose va définitivement se terminer qui vous maintenait dans un entre-deux et qui va vous permettre de libérer l'énergie sur un chemin. Donc il y en a qui vont peut-être quitter une activité, un travail, une relation parce qu'ils étaient entre deux, qui vont retrouver une stabilité peut-être financière ou qui vont avoir 2 sources de revenus différentes. Il y en a qui vont retrouver un équilibre grâce à une clôture. Quelque chose se clôture et du coup, ça me redonne un équilibre, que ce soit dans le corps, au niveau de mon intérieur ou dans ma vie. Vous allez en finir bientôt avec cette phase d'entre-deux. Je pense que on parle de ça pour vous. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Il y a eu beaucoup de cartes au niveau professionnel et beaucoup d'énergie. Donc, il y en a qui sont certainement très concernés à ce niveau-là. On a la tour et le fou, 2 arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer dans votre vie et peut-être que c'est vous qui avez initié ça. C'est possible que ça vienne de l'extérieur. Mais en tout cas, ça libère. Et voyez, cette personne, elle n'est plus figée. Ça pouvait même figer quelque chose dans votre corps. Ça peut se produire en ce mois de mai, comme ça a pu déjà commencer. Et je pense que vous pourriez sentir même au niveau du corps quelque chose qui est plus souple, comme quelque chose qui était bloqué et qui se débloque. Vous voyez, dans cette carte du fou, elle avance librement et avec confiance, cette femme qui se libère là. Donc tout ce qui s'effondre aujourd'hui dans votre vie est libérateur. Mais ça ne veut pas forcément dire pour tous que je quitte un travail. Ça peut être, je vous dis, des grosses prises de conscience qui nous libèrent dans notre façon d'être au travail, qui font qu'on va accepter ce poste alors qu'on le faisait pas. C'est cette nouvelle aventure qui font qu'on est beaucoup plus libre dans notre posture vis-à-vis des autres. On part, voilà, on part à l'heure qu'on veut, ou j'en sais rien, mais vous voyez. C'est assez quand même, c'est un gros avant-après, gros avant-après quand même. Il y en a qui peuvent se désidentifier même d'un métier. Mon métier, c'est ça. Et vous voyez, quand je vous disais le cerveau, il a besoin de s'adapter à ces nouveautés, ces mots-là, vous pourriez même ne plus jamais les utiliser dans votre vie. Mon métier. Oui, là, je fais telle activité en ce moment, voilà. Mais sortir de mon métier, c'est ça. Je sais pas, c'est bizarre. Il y en a, ça leur parlera plus. Alors, prenez ce qui vous parle, parce que évidemment, là, il y a plein de situations différentes. J'ai demandé des cartes pour ceux qui sont en réorientation, mais ça peut vraiment vous parler aussi si vous êtes en plein changement dans votre façon d'aborder le travail. On avait la carte de la lumière et de l'amour ici, avec votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc, on a les enfants. Il y en a qui travaillent avec les enfants et qui amènent beaucoup de choses à ces enfants-là. Et qui sont de plus en plus, je sais pas, qui se libèrent là-dedans dans leur travail. Quelque chose qui change dans leur façon de l'aborder. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait de la musique, là, donc des créations artistiques qui vont égayer le cœur, l'enfant intérieur des gens pour qui vous créez ça. Vous travaillez peut-être sur la guérison de l'enfant intérieur chez vos clients. La famille. Donc, est-ce que c'est des activités que vous souhaitez apporter aux familles, de l'accompagnement au parental, par exemple? Cette carte, elle parle de énormément de choses. S'il y en a qui sont en train de vivre un gros changement professionnel, ça peut également vous dire quoi?
que votre enfant intérieur, vous êtes en train de lui donner par cette libération quelque chose qu'il n'a pas reçu. Fais-toi confiance, suis ton élan spontané, je suis là si jamais pour te réceptionner. En fait, il n'y a pas de danger. Et c'est pour ça que vous osez aujourd'hui faire des choses que vous n'osiez pas faire. Je vous dis, même si par moment sur le chemin, les peurs ressortent. Ça peut vouloir nous dire aussi cette carte qu'il y a un équilibre que vous souhaitez absolument trouver entre votre famille et votre travail. Est-ce qu'il y a un des deux domaines qui prend trop de votre énergie? Et puis pour d'autres, vous pourriez rejoindre des gens qui sont comme votre famille pour soit faire travailler avec eux, soit être dans un cadre, une ambiance de vie qui va vous permettre de créer, de travailler en toute quiétude. Et c'est accompagné tout ça. C'est comme si vous étiez complètement guidé. Alors, au niveau affectif, on va dire, relationnel, sentimental, on a eu le 5 d'épée à l'envers et le roi de bâton. Ça suffit les conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, vous n'avez pas envie. Hein, je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas envie de rentrer dans des conflits ou de les perpétuer. Donc, vous allez être peut-être beaucoup plus ferme avec ce roi de bâton. On ne continue pas comme ça. Donc, vous posez vos noms, vous posez vos stops, vous posez vos limites. Ça peut également être dans la relation, écoute, on va pas continuer en s'engueulant, en fait on a le même objectif ensemble, comment on peut faire pour y aller plus en joie, plus en enthousiasme, ensemble, comme des partenaires, comme une équipe. Parce que ce roi de bâton, il a des projets, il avance, vous voyez, comme si il était question maintenant d'avancer ensemble. Et peut-être que vous allez y aller plus doucement, plus lentement, en vous autorisant plus de moments de détente, en vous mettant moins de pression. Alors, il y en a qui vont peut-être vouloir arrêter de se prendre la tête avec quelqu'un. Je vous disais que le conflit soit avec cette personne ou qu'il soit intérieur. Ça suffit. Alors, ce roi de bâton peut être quelqu'un en face de vous, d'assez charismatique, peut-être de très charmant, charmante. Ça peut être un signe de feu. Vu que c'est un roi, est-ce que c'est un homme? Je sais pas. Mais ça suffit, en fait. Vous avez vraiment pas envie en ce moment de vous prendre la tête. Vous avez beaucoup, justement, travaillé, j'ai l'impression, sur vous, avancé. Vous vous sentez plus en confiance, plus en sécurité dans la vie. Est-ce que ça, c'est pas une façon d'expérimenter votre liberté de choix et votre alignement d'adulte qui va dire mais je prends soin de mes besoins et notamment de mon besoin de tranquillité. Je vais pas rester scotché à quelqu'un qui me prend la tête. C'est bon. Je prends du recul ou alors carrément je m'en vais. Et tout va bien comme ça. Mais je l'affirme et je le dis. Sans rentrer dans des grands discours. Mais je pense qu'il y a des choses qui aussi doivent être exprimées. Mais pas tout déballer. Il y a des gens avec qui vous allez, vous voyez le discernement, il y a des gens à qui je vais aller, auprès de qui je vais aller chercher du réconfort, du soutien et m'épancher. Je sais peut-être même, je vous montre la carte lumière du réconfort, me donner dès aujourd'hui le réconfort dont a besoin mon petit enfant intérieur, que je vais aller chouchouter. Et il y a des gens à qui je vais juste dire ça, non, ça, stop. Mais je vais pas aller y mettre plus d'énergie, en fait. C'est pas la peine. Je sais pas du tout de qui je vous parle. Bon, bref. Alors, j'avais séparé les cartes. Voilà. Pour les couples, on a enfants et finances et carrière. Donc, il y a peut-être des gens, effectivement, qui sont sur un projet bébé ou une femme qui est enceinte. Enfin, voilà. Si c'est le cas, ça vous a peut-être demandé effectivement, voilà, actuellement de réorganiser des choses au niveau de votre travail, au niveau financier. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit ce mois-ci, voilà, ne vous prenez pas la tête ensemble, on va essayer d'y aller doucement, piano, piano. Vous voyez, peut-être que du coup, vous pourriez réduire votre temps de travail, trouver des astuces pour vous prendre des moments de détente ensemble, baisser un peu les enjeux, je sais pas comment vous dire, les objectifs que vous vous y étiez mis. Vous vous étiez mis beaucoup de pression pour tout bien faire bien. Est-ce qu'on peut pas se détendre un peu? Voilà. Alors, ça peut être un projet de couple aussi, hein, en lien avec le travail, l'argent. Je sais pas si c'est un projet immobilier ou, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un projet d'expatriation.
Et c'est pareil, on va essayer de l'aborder plus cool. Si ça concerne votre enfant ou vos enfants, est-ce que ça concerne l'argent, leurs études, mais ça va être au centre. Et pareil, hein, je le redis, on va essayer de l'aborder plus cool. Et vous allez faire ce dont vous vous sentez responsable, mais pas plus. Bon, évidemment, si ce sont de grands enfants. Hein. Alors, au niveau des célibataires, on a la chimie et l'âme sœur. Alors, moi, j'ai l'impression que ça, c'est ce dont vous venez. Il y a peut-être eu une alchimie avec quelqu'un au niveau bref, physique, quelque chose comme ça, ou voilà. Moi, j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Vous voulez pas quelque chose qui vous mette émotionnellement dans des états pas possibles. Vous avez aussi conscience qu'il n'est plus question d'aller chercher réparation chez l'autre, mais que vous êtes en droit d'attendre du soutien de votre partenaire. C'est à vous d'aller vivre ces réparations, mais vous êtes en droit d'attendre une relation où l'on est confiant l'un envers l'autre, où on se dit les choses, où on est honnête, où on est aligné sur les mêmes valeurs et où on est dans le soutien l'un envers l'autre, sans devenir le parent de l'autre. Et je pense que ce que vous êtes en train de toucher, c'est la capacité à être libre de faire vos choix, sans avoir peur d'être seul sur le chemin, abandonné ou je ne sais quoi. Parce que là, on n'est plus libre. On s'accroche à des gens qui sont pas forcément faits pour nous. Et du coup, on a pu, voilà, on ne dit pas un grand oui à la personne qui se prépare pour nous. Alors que là, je pense qu'il y en a beaucoup qui préfèrent se préparer pour la personne qui se prépare pour eux. Alors, je vais regarder parce que je crois que dans la carte générale, justement, il y avait par rapport à ça, quelque chose... Bon, je sais pas, je le retrouve pas, je vais vous lire un extrait à la fin de toute façon, mais je pense que vous pourriez presque vous féliciter d'en être là aujourd'hui, d'être assez stable et heureux par vous-même dans votre vie, et faire ce qu'il faut. Hein. Je vais aller parler aux bonnes personnes, je vais peut-être me rouvrir à mes amis, à des activités sympas, à de la joie, à de la vie sociale. Vous apprenez vraiment à bien vous occuper de vous, et du coup, à pas vous laisser embarquer dans des situations qui sont pas pour vous, qui vous prendraient la tête. Voilà. Ça veut pas dire rester seul toute sa vie, mais je suis capable aujourd'hui d'avoir le discernement de ce qui est bon pour moi ou pas. Et ça, c'est juste génial. J'ai envie, pour les célibataires, de vous tirer une autre carte. Alors, je garde le livret ouvert. Allez, posez. Ouais, codépendance. J'avais envie de vous dire, vous sortez de gros schémas. Vous êtes en train de défaire les nœuds de schémas de codépendance que vous avez alimentés. Peut-être pour certains dans toutes vos relations passées. Donc il est question d'avoir des comportements différents, nouveaux. Vous voyez, 9 d'épée à l'envers. On sort de l'angoisse, on sort de l'anxiété, on sort d'états émotionnels qui nous faisaient plonger, qui nous faisaient presque oublier qui on était, qui nous rendaient prisonniers de l'autre. Et nous faisait perdre toute notre énergie, on savait plus où on en était. Là, il y a peut-être quelqu'un qui, je sais pas comment dire, vous rappelle, reprend contact avec vous, et là, vous allez vous dire, j'ai le discernement peut-être de dire non, et de faire passer en premier mon état émotionnel. Et en fait, vous pourriez rejoindre du coup des gens, des amis, des groupes, des trucs comme ça avec qui, ou votre famille, enfin des gens avec qui on va fêter, célébrer. Voilà, vous êtes capable de vous réorienter vers des gens joyeux. C'est très très beau comme process. Hein. Alors, pour ceux qui souhaitent Ah ben non, pardon, excusez-moi, j'avais fini moi. Wow. C'est-à-dire que votre tirage... Voilà, il va peut-être être un peu plus long que d'autres, c'est vrai, mais c'est un mois important, hein, donc que voulez-vous. Alors, j'en ai mis un peu de partout, c'est pas grave. Je vais regarder du coup un peu plus rapidement quand même
l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Bon, ben le livret, c'était peut-être pas, voyez, important. On verra. Et oui, parce qu'il y avait une phrase que je voulais voir. Et j'arrive pas à la retrouver. Bon, décidément. Hein. Peut-être qu'il faut pas que je vous lise de livret. Voilà, aujourd'hui. Que ce soit juste, vous voyez, affirmation, bam, bam. Vous voyez, il y a un truc, pour certains, il y a un truc qui est allé au bout du bout. L'excès, le téléphone, l'affirmation. Voilà, hop, on va dire, mais on va le dire. Hein. On va dire, hop, c'est bon, ça suffit. Parce que pour certains, jusque-là, il y a des situations où vous aviez gardé pour vous n'avez pas dit. Et là, la vie vous représente quelque chose peut-être où il va falloir dire, et c'est important. Pas avoir peur de dire. Alors, début de mois, mais vous savez que le temps est fluide dans les tirages, milieu et fin, hein, donc c'est peut-être trois ambiances différentes du mois. On a quelque chose qui répond à vos prières. Alors, c'est peut-être un message que vous recevez, ça me fait penser à l'empereur cette carte, hein, donc ça peut venir au sujet d'une maison, ça peut être en lien avec l'administration, une entreprise, ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vous... qui vous fait une annonce, mais c'est un message que vous recevez qui va être plutôt bénéfique pour vous et pour d'autres, honnêtement, dans la dynamique dans laquelle j'étais, le fait de ce truc qui répond à vos prières, c'est d'être l'empereur dans votre propre vie, et si quelqu'un tente d'être celui ou celle qui s'impose, c'est de lui faire bien comprendre que il n'aura pas l'ascendant sur vous, dans le sens où on n'influera pas sur vos décisions. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous allez vraiment dire non, pour la première fois de votre vie, vous ne reviendrez pas en arrière. Et on va célébrer ça. Hein. Milieu de période, on a le stress et la victoire. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse, mais que vous allez réussir à faire et ça va être gagnant. Donc, j'ai envie de tirer quand même une autre carte là-dessus. Ou peut-être quelque chose hein, que voilà, vous vous demandiez si ça allait réussir ou pas. C'est peut-être les deux sont peut-être liés d'ailleurs. Hein. Vous ouvrez un courrier, vous vous dites qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, ou est-ce que j'ai adopté la bonne stratégie? Et oui, apparemment, hein, c'est gagnant. Hein. Est-ce que ce que je fais là, c'est stratégiquement bon pour moi? Apparemment, oui. Ouais, vous voyez la révélation. Il y a peut-être quelque chose qui arrive soudainement. Alors, soit c'est une idée de stratégie, soit c'est, pardon, je sais plus ce que j'allais dire, vous voyez, je vais un peu vite là. Ouais, on me dit, tu vas un peu vite, Sophie. Voilà, à vouloir terminer le tirage, parce que je vois que c'est un peu long, on va se calmer. Il peut y avoir des discussions financières, des choses comme ça, alors je ne sais pas si c'est vous qui y participez ou si vous en avez les retombées. Et oui, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie sur le mois de mai, il va falloir canaliser ça parce que vous voyez, il y a le sport, il y a l'énergie, il y a peut-être un départ, un déplacement aussi, ou un départ. Ouais, mais pour moi, il y a quelque chose là qui va être assez marquant, soit qui vous stressez et vous vous rendez compte que vous avez adopté la bonne stratégie, soit vous vous dites, allez, est-ce que je fais ça? Et oui, c'est la bonne chose à faire. Voilà. Dans le domaine concerné, je ne sais pas quel domaine ça va concerner. Allez, je tire juste une carte parce que quand je commence à tout dérouler, vous voyez, il y a une aventure. Ouais, c'est un cadeau là. Peut-être qu'on vous... Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Là, il y a un truc qu'on vous propose, c'est un peu, il faut se décider, faut y aller, un truc comme ça. Pour d'autres, c'est pas ça. Vous allez avoir une discussion, ben voilà, ça ressort. Une discussion, vous allez dire, bon, ça, non, ou ça suffit. Alors, soit c'est quelqu'un à qui vous allez mettre un stop, soit, par exemple, dans votre travail, on vous demande de prendre tous ces dossiers-là et vous allez dire non, et vous allez vous en féliciter. Voilà. Peut-être qu'on va vous dire ne pars pas en vacances, ou vous allez dire si elles étaient prises, je reste là-dessus. Vous voyez, on a l'autorité, on a le foyer et on a la paix.
Alors, il y a quelque chose qui s'apaise pour vous, pour certains, par rapport au foyer, à la maison aussi. Allez, fin de période, l'ambiance, on a la stérilité et le manchot en terre Adélie. Il y a l'argent là-dessus, le défi, le déplacement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est figé par rapport à l'argent, par rapport au financier? Il y a un défi là. Il y a un défi qui est lié à un déplacement. Est-ce que c'est lié à un voyage, à un déménagement, à des vacances? Mais il y a quelque chose qui est destiné. Moi, je me demande si c'est pas vous. Alors, je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, ce sera les événements extérieurs, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui résiste un peu en vous, à vous lancer vraiment là-dedans, à dire j'y vais pas, mais il y a quelque chose qui est vraiment destiné dans ce voyage, dans ce... peut-être que vous n'avez pas envie d'y aller, puis finalement ça va s'avérer un super plan, un truc comme ça. Alors, pour d'autres, c'est totalement autre chose. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont refuser de partir avec quelqu'un, justement, de dépenser de l'argent pour partir avec telle ou telle personne, voilà, parce que ça les intéresse pas. Et effectivement, ils auront eu raison. Je sais, c'est une grosse parenthèse. Alors, il y a vraiment un lieu qui a l'air destiné pour vous, hein. Je ne sais pas si c'est en lien avec un déménagement, un voyage, peut-être même des vacances, hein. Mais c'est un défi d'y aller, peut-être d'appuyer sur le bouton clic pour commander, je sais pas, un billet ou je sais pas trop, vous voyez, par exemple. Voilà. Bon, écoutez, je vais en rester là. Hein, voilà, je vais pas dire le livret parce que ce serait beaucoup trop long, mais on va faire confiance que le message a été délivré. Donc, je vais vous remercier là de votre écoute. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Surtout en ce moment que la chaîne redémarre. Voilà, si vous avez l'élan de mettre un commentaire, plus il y aura de commentaires, plus la vidéo sera visible et pourra peut-être apporter à des gens. Donc, c'est quand même mon but. En tout cas, moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.